tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo de TFL. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un nouveau concept, donc des tutos interactifs. Donc c'est un concept qu'on a mis en place tous ensemble. Je pense que c'est un peu innovant parce que je pense que ça n'a jamais été fait sur YouTube, en tout cas j'ai jamais vu. Enfin, vous avez déjà vu, vous pouvez nous envoyer le lien. Alors le principe, ça va être que on va donc faire un tuto, comme c'est dit dans tuto interactif, et ce sera interactif, comme c'est dit dans tuto interactif. Merci Bluem. Et donc avec ça, donc on va faire des tutos de figurines assez imposantes, comme des seigneurs, des héros, ou des monstres, et des créatures, ou des machines de guerre, des choses comme ça. Donc par exemple, dans ce cas-ci, ça va être un aigle, Elfe Sylvain, c'est une figurine du Hobbit, mais que j'ai prise pour Elfe Sylvain, parce que les figurines du Hobbit sont, les figurines Elfe Sylvain sont en métal, et le métal volant c'est très dur à monter, donc j'ai pris des en plastique. Alors, et le principe de l'interactivité, ce sera que on va sortir les tutos en plusieurs épisodes, par exemple en, je sais pas, 3-4 épisodes, ou plus, si ça engendre plus d'épisodes. Et chaque épisode, on va vous demander de nous donner des conseils, vous, viewers, sur comment peindre la figurine, sur comment peindre, les techniques utilisées, des choses comme ça, les couleurs utilisées aussi. Et vous allez nous dire ça dans les commentaires et nous on en tiendra compte et on donnera soit on l'utilisera, soit on l'utilisera pas, si on l'utilisera si elle est bien, si on l'utilisera pas si on trouve qu'elle n'apporte rien à la figurine. Et donc vous pouvez aussi bien sûr dire que vous voulez qu'on dise votre pseudo et on dira votre pseudo, ou si vous voulez pas, ben, on le dira pas. Si aussi ça va entraîner toute une suite de entre guillemets FAQ on va dire, donc vous pourrez nous poser des questions ou des sujets à débattre pendant la vidéo, parce que ça va pas être une vidéo comme on a l'habitude de faire où on peint quelques minutes juste pour vous montrer et puis on arrête. Non, ça va être des vidéos où il y aura vraiment un contact avec le public, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on recherche. Donc j'espère que ça va marcher et on espère tous ça. Donc j'espère que vous avez bien compris comment ça va marcher, donc vraiment n'hésitez pas à mettre des conseils dans les commentaires tout en restant poli bien sûr. Ne dites pas non ça c'est moche, fais comme ça. Vous dites ben voilà moi je fais comme ça et alors on en tiendra compte et on modifiera des choses comme ça. À la fin on aura une vraiment belle figurine. On va commencer tout de suite par peindre donc cet aigle. Alors bon j'ai déjà fait quelques essais donc je voulais pas me lancer trop en freestyle non plus, donc ici ça vous voyez un peu à quoi ça va ressembler je pense. J'ai fait juste des essais pour les plumes et pour les serres et le bec. Oui, il est cassé, oui, je viens de le casser. Alors, on va donc peindre les plumes au premier, enfin les plumes brunes, parce que oui, je ne vous ai pas parlé de mon schéma de couleur que je vais utiliser. Je vais les peindre à la façon aigle américain, c'est-à-dire avec des plumes brunes comme ici, enfin des plumes brunes, voilà, ici, au-dessus, et en dessous des plumes grises et blanches, enfin un peu plus, enfin blanche et grise. Donc vraiment à la façon américaine pour forcément aller avec mon schéma de couleur Assassin's Creed 3. Alors voilà, donc je vais commencer par une couche de base de Scorched Brown. Donc maintenant c'est le Rhinoxide, je pense. Je me rappelle bien. Rhinoxide, la nouvelle couleur c'est le Rhinoxide. Donc voilà, j'utilise un large pinceau hein, vu que il faut de toute façon peindre tout. Voilà. Bon, là forcément, vu qu'il n'y a pas eu de vidéo précédente, j'ai pas vraiment vos commentaires, vos questions, comme ça, mais bon, je vais parler de choses intéressantes et aussi parfois on nous pose quand même quelques questions, donc je vais répondre à ces questions-là que la majorité des gens nous posent. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous demandent déjà si on va aller à la prochaine Games Day, donc oui, on ira, mais bon, comme j'imagine vous avez pu le voir, il n'y en a pas en 2013, oui 2013, enfin là on est fin 2013, bon. Mais en 2014 je pense qu'il y en aura une, donc j'espère on pourra y aller, je pense, c'est en 2014 qu'il y en aura une. Oui, mais je ne pense pas qu'elle soit en France cette fois-ci. Ah, bon. Je me souviens qu'il y avait eu un problème et qu'elle était en Allemagne. Ah ben voilà. Mais donc on ira à la prochaine en France du moins. Bon nous on est de Belgique mais bon la France c'est pas trop loin non plus. Donc voilà, donc on ira là. Ensuite, on ira. Oui, donc si vous voulez nous rencontrer ou quoi, vous pouvez toujours nous demander. Hein, vous savez, si vous êtes de Bruxelles, on a déjà des gens qui nous ont demandé de venir, etc. Donc vous pouvez nous demander. Et bien sûr, enfin, on vous dira oui, quoi. On va pas
dire non. Nous ne sommes pas des superstars qui pourront nous permettre cela. Et pourquoi pas? Et donc voilà. Sinon, comme vous avez pu le voir aussi, normalement, ce sera déjà fait à ce moment-là. Parce que bon, avec la date, ouais, normalement, ce sera déjà fait. On est passé à la saison 2 de TFL. Donc ça fait 1 an maintenant qu'on fait des vidéos. Donc on vous remercie déjà pour votre soutien à tout depuis ces 1 an que la chaîne est créée. Et c'était ce 27 novembre. Quand on tourne cette vidéo, on est le 29. Donc voilà. Comme ça fait 2 jours quoi. Et donc, oui, donc normalement ce sera fait. On sera passé à la saison 2 à la sortie de cette vidéo. Donc la saison 2, il y aura pas beaucoup de changements, mais il y en aura quand même un peu. Parce que on a remarqué que, on sortait pas assez de vidéos, et ça vous nous le dites aussi, hein, vous demandez toujours plus de vidéos, donc nous ça nous fait plaisir forcément, mais bon, l'année passée on a eu un peu du mal, on a eu des problèmes informatiques, des problèmes de personnes, des problèmes d'école, des problèmes familiaux, et des trucs comme ça, des problèmes qu'on pouvait pas résoudre, qui n'étaient pas à cause de nous, pour la majorité du moins. Et donc cette année on espère que ça ira mieux. Donc pour le moment ça va très bien, comme vous avez pu le voir, on a battu notre record, quoi. On a sorti 2 vidéos en 3 semaines. Donc c'est un record quoi. L'année passée on sortait pas ça. L'année passée il fallait 1 mois d'intervalle et tout, donc bon, on avait un peu du mal. Mais donc on espère que ça va suivre ce rythme. Normalement oui, hein. Touchons du bois, comme on dit. Et aussi, comme vous avez sûrement pu le remarquer, en tout cas on espère, pardon, la qualité de nos vidéos a quand même, en tout cas c'est ce qu'on trouve, a beaucoup augmenté. Si vous regardez la première vidéo de la chaîne et la vidéo actuelle là, vous allez voir rien que la qualité de la caméra, la qualité des... C'est sûr que si on compare la bande-annonce avec ce qu'on fait maintenant, c'est pas très dur. Hein. Oui, bon, voilà. Si vous comparez ça, l'intro de la chaîne, pas l'intro, mais la vidéo de présentation de la chaîne, voilà, avec ce qu'on fait maintenant, il y a vraiment une différence. Moi je trouve, en tout cas, après, vous avez peut-être un avis différent, mais moi je trouve que au niveau de la qualité, même pas que matériel, mais la qualité déjà de nos peintures, déjà mieux. Si par exemple moi je compare mes orques sauvages, mes orques sauvages que j'ai peint dernièrement et mes orques donc j'ai fait le tuto, je vois vraiment que j'ai nettement amélioré ma qualité de peinture. Zenric peut dire la même chose, je pense, n'est-ce pas? Ça veut dire oui. Skak aussi. Voilà, en tout cas. Parce que là c'est facile. Voilà. De nous trois, en tout cas, je pense que les peintures sont améliorées. Les autres membres, je ne sais pas trop, parce que on a eu quelques soucis à ce niveau-là. Voilà, on a eu des soucis au niveau des membres dernièrement, du moins. Comme vous avez pu le constater, je pense que vous le constatez, c'est que dans la majorité des vidéos, c'est Skak, moi et Zenric. Bon, de temps en temps, il y a Tagala Chaos qui vient, et Captain Easy, il est apparu dans 2 vidéos. Mais il s'est tapé l'incruste sur une vidéo, je ne sais plus laquelle. On le voit jouer à la PlayStation derrière Tagala Chaos, je crois. Ouais, c'est un rapport de bataille. D'ailleurs, à propos de ce rapport de bataille, après je reviendrai à ce que je dis. Merci beaucoup parce que ce rapport de bataille a dépassé les 800 vues, ce qui est quand même énorme quoi. Je vais pas faire la blague, mais par contre, pour autre chose, j'ai pas vraiment compris parce qu'au début on avait que 200 vues pendant tout un moment, et puis d'un coup vous êtes monté à 600. Donc, et puis maintenant à 800. Ouais. On a pris 400 vues, je pense, si je me rappelle bien, on a pris 400 vues en 3 mois. Quelque chose comme ça, c'est énorme quoi. On était là, quoi, mais qu'est-ce qui arrive? Arrête de dire énorme, s'il te plaît. Bon, c'était grandiose. Voilà. Quoique ma aussi. Et donc vraiment, c'était un truc de fou. C'est un sacré record en tout cas. Ouais, c'est ça. Et si vous êtes encore chaud, on peut atteindre les 1000 vues. Hein. Ouais, bien sûr, continuer à faire augmenter, même les autres vidéos. On aimerait bien atteindre les 200 vues avec toutes les vidéos. Ce qui est presque fait en soi, mais il y a quelques vidéos. Les dernières, par exemple, ont pas énormément de vues. Pour l'instant, elles sont sorties il n'y a pas très longtemps, mais regardez-les, partagez-les. Forcément, vraiment, on est à 90 abonnés maintenant. 90 abonnés en 1 an. Pour ce qu'on fait, je trouve que c'est quand même beaucoup, quoi. Parce que bon, ça prouve que vous aimez quand même nos vidéos, quoi. Parce qu'au début, on avait un peu peur, etc.
du ressenti des gens. YouTube est un monde cruel quand même. Et donc voilà, on avait un peu peur et tout, mais on voit que ça nous plaît, et donc ça nous encourage forcément à sortir de plus en plus de vidéos, de meilleure qualité toujours. Là, on va faire l'acquisition normalement d'un nouveau programme de montage, donc on pourra encore plus jouer avec. Et voilà, parce que bon, le programme de montage qu'on utilise, c'est pas très puissant, mais bon. Enfin, c'est pas génial, mais avec normalement l'acquisition du nouveau programme de montage qu'on va faire d'ici peu, quand on aura les moyens financiers, ça va être bien. D'ailleurs, si vous avez des conseils de programme de montage, puisque bon, moi j'en ai quelques-uns en tête, mais je connais pas tout non plus, et donc si vous avez des conseils, mettez-les en commentaire, et j'irai regarder sur internet ce que ça donne, etc. Aussi pour les rapports de bataille. D'abord finir avec les membres, parce qu'on avait... Et quoi? Finir avec les membres de la chaîne, parce qu'on avait fait un paradoxe en fait sur le rapport de bataille. On parlait des problèmes. Ah oui, les problèmes, oui. Mais faut On va revenir finir. à ça, merci Cédric. Les problèmes de la chaîne, oui, donc il y a les membres, forcément, parce que, enfin, il n'y a que nous trois, et nous trois, ça nous prend beaucoup de temps, parce que, je veux dire, on se voit presque, on se voit beaucoup. Oui. Voilà. Et le problème, c'est que les autres, pour cette petite coupure, on a eu un problème de batterie. Donc, j'en ai profité de ce problème de batterie pour finir la couche de base. Donc, vous voyez là, je sais pas, ouais, voilà, vous voyez bien, je pense. Donc, je l'ai fait partout, comme ça, vous voyez où je l'ai faite. Voilà, donc c'est vraiment sur toutes les ailes. Et donc là, je suis tout seul. Zenrik a dû partir, donc j'ai posé l'appareil photo et j'espère que ça donnera bien. Je pense que vous voyez assez bien. Je pense même que c'est mieux parce que la caméra va plus trop bouger. Donc je pense que je vais mettre comme ça pour peindre. Parce que c'est ici que je vais faire tout le brossage, etc. Enfin, vous allez voir. Donc, pour en revenir où j'en étais. Désolé, vous avez vu mon bras. Parce que je dois récupérer les 2-3 choses qui sont de l'autre côté de la table. Donc pour en revenir où j'étais, oui, donc on est 3 à beaucoup suivre, à beaucoup travailler pour la chaîne, des choses comme ça, mais le reste, mis à part un peu Tagada Chaos et Captain Easy qui sont de temps en temps là, ça suit pas trop quoi, et donc on a eu quelques petits accros avec eux, etc. Mais bon, on va faire en sorte que ça tourne. Pour l'instant, ça tourne bien, même rien qu'à 3, donc je pense que on va avoir une petite discussion avec les autres. Donc pour en revenir à la peinture, maintenant je vais effectuer je sais pas si vous voyez, voilà, un brossage de Kaltan Brown, qui est maintenant, j'espère qu'il va faire le focus, ouais ça devrait aller, qui est maintenant, attendez, le Kaltan Brown, je connais pas les nouveaux noms, parce que je pense que j'utilise presque pas les nouveaux noms. Ouais, Kaltan Brown, bref. Attendez, j'ai la feuille derrière, mais je ne trouve pas. Soit, de Kaltan Brown, on va dire. Parce que bon, je trouve pas trop. Voilà, vous voyez le Kaltan Brown. Au pire, vous demandez dans votre Game Workshop, ils vous diront. Donc, vous prenez votre Kaltan Brown et on va effectuer un brossage sur toutes les plumes. Alors, je sais qu'il y a des techniques pour les aigles qui n'utilisent pas de brossage, qui font des dégradés, mais moi je trouve que des dégradés sur des plumes avec autant de plumes, ça va faire un temps dingue pour un résultat qui sera pas forcément mieux, parce que un dégradé c'est plus beau forcément, mais le problème c'est que on peut dépasser des choses comme ça, donc voilà. J'ai quand même laissé beaucoup de peinture sur mon pinceau de brossage, et vous allez brosser alors tout le temps dans le même sens, donc toujours dans le sens, moi je le fais dans le sens des plumes, mais vous pouvez aussi l'effectuer dans le sens inverse des plumes. Et donc vous allez voir que le côté et l'intérieur des plumes vont s'éclaircir pour donner un meilleur effet. Voilà, comme ceci. Donc avant ça, je parlais... de quoi je parlais? Donc oui, de la qualité de ces vidéos qui se sont améliorées, bien sûr. Mais voilà. Donc tout ça fait que maintenant, on est dans une qualité qui est pas trop mauvaise. Pas trop mauvaise, hein, parce que les qualités sont pas trop bien, mais ça va quand on se débrouille. Alors j'allais dire oui, donc juste avant je parlais des programmes de montage, et j'allais dire que en fait je sais que par exemple, j'imagine que vous connaissez, parce que c'est quand même des grands de YouTube qui font des vidéos sur Warhammer, c'est Run the Reaper. Si vous connaissez pas, allez voir, parce que bon, les rapports de bataille qu'ils font, c'est quand même autre chose que par rapport à nous. Eux, c'est vraiment un truc de malade, donc vraiment allez-y. Et il y a aussi des nouveaux qui utilisent le même programme de montage, c'est... Attendez, je me rappelle.
Attendez, il faut que je me rappelle. Eh ben, je ne me rappelle plus. Je le mettrai en description. Je me rappelle plus là sur le moment. Allez, oh, bon, pas grave, tant pis. Je le mettrai dans une accolade. Vous cliquerez ici et il y aura il y aura le lien vers la chaîne. Pardon, je pense que vous voyez plus avec mes doigts en fait. Je viens de vérifier, mais voilà, je fasse attention. Et eux, en fait, ce qu'ils utilisent, c'est After Effects, qui est un logiciel de montage qui permet de faire tous des mouvements d'armée sur la table, etc. Je sais que Run the Reaper a fait un tuto pour comment l'utiliser. Je l'ai regardé et tout, j'ai regardé, mais en fait, on s'est rendu compte que nous, ce qu'on aimait bien, c'était vraiment avoir une espèce d'interaction avec le public, etc. Ce que je trouve que After Effects enlève un peu, et on est un peu tous d'accord, et qu'on aimait beaucoup le principe de filmer, etc. Parce que en filmant, on avait vraiment tous les détails, tandis qu'avec des photos, étant donné que nos armées sont pas vraiment peintes, enfin, vous voyez pas comme eux, ils ont vraiment tout peint, magnifiquement peint, etc. Vu que nous on n'a pas ça, on trouve que faire des photos, ça va un peu gâcher le principe, vu que le principe des photos et tout, c'est vraiment montrer comment c'est peint, comment c'est bien peint, etc. Et donc, nous voilà, on n'accroche pas trop, mais si vous êtes une majorité à demander qu'on fasse ça, ben on le fera. Mais nous, ben, pour l'instant, on n'est pas trop pour, parce que évidemment j'ai regardé le tuto, parce que au départ ça m'intéressait, enfin ça nous intéresse tous, ça nous intéressait et on avait décidé de peut-être le faire en regardant, et vu que ça a pas l'air encore trop dur à utiliser, ben on s'était dit bah pourquoi pas le faire, voilà. Donc aussi, encore merci beaucoup pour votre soutien, parce que on a presque 5000 vues maintenant sur la chaîne, et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que notre travail vous plaît. Et voilà. Alors maintenant on va parler d'un sujet un peu moins chouette, on va dire. C'est, j'imagine que vous l'avez peut-être remarqué si vous suivez nos 3 chaînes. Donc les 3 chaînes en question, ce sont ce sont Wargame, Warhammer 40 Cool et nous, donc TLFL. Vous l'avez peut-être remarqué que nous ne sommes plus en partenariat. En tout cas nous avec Wargame, avec Warhammer 40 Cool on l'est encore, mais on n'a plus vraiment de nouvelles de lui. Enfin, j'imagine que vous non plus. Enfin, nous on a des contacts en dehors de YouTube, hein. Enfin, on se connaît pas personnellement, mais on s'est déjà parlé en dehors de YouTube, etc. Il est vraiment très chouette ce garçon d'ailleurs. Et comme vous avez pu sûrement le voir, moi aussi je sais pas trop comment je vais mettre, ouais, je vais le tenir comme ça, voilà. Donc, et comme vous avez pu sûrement le voir, nous ne sommes plus en partenariat avec Wargame. Alors pourquoi? Alors non, on s'est pas du tout disputé comme il y a eu des rumeurs sur le forum. Mais en fait, nous on a eu une discussion et tout, et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même conception des vidéos Warhammer, etc. Bien que leur travail soit très respectable, hein, je ne dis pas ça, enfin ils font de très bonnes vidéos aussi. D'ailleurs, si vous connaissez pas, je vous invite vivement à aller voir, hein. C'est pas parce que on n'est plus en partenariat qu'on est fâché, pas du tout, mais loin de là même. Mais bon, on s'est dit, nous en tout cas, TLFL, on a parlé et on s'est dit que on voyait pas vraiment pourquoi être en partenariat avec eux alors que, on n'avait pas la même conception des vidéos YouTube, voilà. Et donc on a annulé ce partenariat en tout bien tout honneur. Et par la même occasion, on a aussi quitté le forum. Alors ça, c'est encore une longue histoire. Enfin, si vous êtes sur le forum, vous avez sûrement dû suivre. Il y a eu beaucoup d'avis qui ont divergé. Il y a eu, quand même une grande polémique là-dessus. Et en fait, on a décidé de quitter ce forum parce que on se sentait plus vraiment chez nous, et surtout que, allez, nous à la base, ce forum il servait à, pour nous en tout cas. Merde, attendez, je sais pas si le focus se fait, mince. Vous avez sûrement dû rien voir, merde. Je me sens mal maintenant. Oups. Attendez, je vais juste couper 2 secondes et puis après je vais le relancer. Donc ça va avoir ah bah voilà, c'est bon. Et donc comme vous avez pu le voir sûrement sur le forum, c'est que on a eu des petits accros avec eux. Nous on n'avait pas trop les mêmes. Enfin, nous à la base ce forum servait à faire connaître nos 3 chaînes. Et on trouvait qu'il avait perdu de cette fait, je sais pas comment dire, attendez, qu'il avait perdu ce but qui était quand même de faire connaître les chaînes. Et donc voilà, on a décidé de quitter le forum. On va pas en recréer un tout de suite, peut-être qu'on en recréera un
à partir du moment où on aura plus ou moins 100 abonnés, parce que là, on aura un peu plus d'impact. Et ce sera peut-être plus utile de faire un forum à ce moment-là. Mais pour l'instant, on a les réseaux sociaux. On est sur Twitter, même si le Twitter on l'utilise pas du tout. Mais si vous êtes que sur Twitter, bah voilà, on est sur Twitter. On est sur Facebook qui est un peu plus actif. Où on met des vidéos, des photos qui sont seulement sur le Facebook. Et voilà. Et donc si vous n'êtes pas encore, n'hésitez pas à passer, mettre un petit j'aime sur la page Facebook, ça fait toujours plaisir. Donc là, je vais arrêter de faire le brossage parce que bon, il ne reste plus qu'une aile et j'imagine que vous avez compris quoi, c'est un brossage. Alors, donc je vais vous montrer un peu le résultat, un peu mieux. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un peu éclairci. Voilà. Bon, pour cette première vidéo, je vais juste faire les plumes brunes, donc je vais vous laisser là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous avez sûrement compris le but, laissez un commentaire. C'est surtout pour ça qu'il faut le faire. Il faut laisser un commentaire en disant soit si vous avez bien aimé si vous aimez bien le principe, si vous trouvez qu'on devait continuer. Moi, je trouve que c'est un bon principe. Comme vous voyez ici, c'est pas fait. C'est juste une couche de base. Bon, c'est pas vraiment intéressant. Donc la prochaine étape, ce sera le bec et les serres. Donc moi, je suis arrivé à un résultat comme cela. Je vais vous montrer. Voilà. Sur mon deuxième aigle. Oh, il est cassé. Voilà. Donc si vous avez un autre tuto, mettez-le en commentaire. Donnez-moi des conseils. Dites-moi ce que vous pensez de la peinture actuelle. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.